Le titre de cette deuxième leçon de la deuxième partie, Secunda Secundae, n'est pas de moi. J'aurais pas osé. C'est la raison pour laquelle je ne l'ai pas mis avant. C'est de Saint Jean. Saint Jean l'Évangéliste. Pendant des siècles, on a pensé qu'il s'agissait du Christ. C'est vrai que le surgeon, le dernier rejeton de la lignée judaïque, c'est le Messie annoncé par les prophètes, et il nous arrive par les Juifs. Il était juif, la Vierge était juive, les premiers apôtres étaient juifs. Mais j'aimerais vous montrer que c'est encore plus évident, plus clair et plus certain qu'il s'agit des Juifs d'aujourd'hui, c'est-à-dire du phénomène des Juifs tel que nous le voyons et dont nous sommes les témoins. C'est le cours d'aujourd'hui qui va essayer de développer ce thème. Trois quand même petites remarques préliminaires. D'abord, c'est la première fois que pour un titre d'une leçon, nous nous inspirions de l'écriture. Pendant 5 ans, la pars prima, qui contient 45 cassettes, n'a jamais puisé dans la Bible de quelque manière que ce soit une autorité, une vérité quelconque, parce qu'il s'agissait de pure philosophie. Oui, peut-être une fois ou l'autre, on a cité un texte évangélique, mais comme un témoin humain, en disant, voyez, il y a quand même des sages qui le disent. Par contre, la pars secunda dans laquelle nous sommes entrés depuis la dernière fois, elle va aborder un problème devant lequel la raison renacle. C'est-à-dire, alors là, elle est complètement dépassée, elle est même affolée, et on est obligé d'aller chercher la lumière, pour ne pas devenir fou, dans la Bible, dans l'Évangile. Et vous verrez des choses tout à fait étonnantes. Ça me rappelle toujours cette phrase de Léon Bloy qui disait « Quand je veux connaître les dernières nouvelles, je lis les épîtres de Saint Paul ». Ça va devenir terriblement actuel. Si on veut comprendre ce qui se passe et ce qui va se passer, si vous ne lisez pas Ézéchiel, comme nous allons le faire, Jérémie, Isaïe, et même quelques pages de l'Évangile, on n'y comprend rien. La deuxième remarque que j'aimerais faire à propos de ce titre insolite, c'est le fait que ça m'a beaucoup frappé, justement, en préparant ce cours et déjà avant, de voir que ce qu'il y a tout à fait singulier dans la Bible par rapport à d'autres livres sacrés, pourquoi est-ce qu'on choisit la Bible? Oui, parce que c'est notre culture, mais ce n'est pas suffisant. Il y a d'autres livres, il y a le Coran, il y a les Upanishads, il y a des livres extrêmement orientaux par des sages, du Tibet ou de la Chine ancienne. Mais ce qui m'a beaucoup frappé dans la Bible, c'est qu'il y a le phénomène du prophétisme. Le prophétisme, c'est-à-dire, il y a des textes. Un livre, vous comprenez, il doit avoir une crédibilité. Vous ne pouvez pas, simplement parce qu'un livre, regardez par exemple Nostradamus, c'est un prophète, dit-il, c'est-à-dire c'est des sentences qui prétendent prévenir ou prédire l'avenir. Le jour où je verrai un fait dûment annoncé par Nostradamus, je le verrai sous mes yeux, je dirai « Ah bon, ça devient sérieux, j'ai encore pas vu, vous comprenez ?» Par contre, là, je vous montrerai des textes très anciens, 6e siècle avant Jésus-Christ, qui relèvent du prophétisme, qui sont inexplicables en eux-mêmes si on ne les réfère pas à des faits d'actualité actualissimes. Et d'autre part, ces faits d'aujourd'hui n'ont absolument aucun sens, c'est à y perdre la boule, si on ne les éclaire pas avec certains textes qu'on n'a pas pu comprendre jusqu'à présent. On a essayé de les référer, ces textes, celui-là et d'autres, au Christ. Mais vous verrez, ça ne colle pas, c'est évident. Ce n'est pas de lui qu'il s'agit. Il s'agit de son image dans le peuple juif. Le fait du prophétisme, je voudrais encore ajouter une chose, c'est que on pourrait dire que ce qui rend crédible la Bible,
ce qui l'accrédite, c'est le fait des miracles. Je dis non, parce que les miracles, je n'ai pas la vérification. Bien sûr, on me dit qu'il y a eu la multiplication des pains, on me parle de ressusciter un mort, Lazare et autres, mais je n'ai pas vu. Par contre, le prophétisme et les pères de l'Église, peut-être aussi la dernière en date, c'est-à-dire la docteure de l'Église qu'on vient de promulguer dans ce titre, qui est la petite Thérèse, voyaient dans le prophétisme les signes qui accréditent ce livre, parce que je peux vérifier. Les miracles, non. Par contre, si un auteur, il y a des millénaires, m'annonce d'une manière extrêmement claire un événement, et que je le vois réalisé avec mes yeux, avec les yeux de la télévision ou de la radio, les oreilles de la radio, je suis obligé quand même d'admettre qu'il y a un phénomène transhistorique, c'est-à-dire qui dépasse les conditionnements de l'histoire. C'est ce qui rend crédible la Bible pour les anciens, tandis que nous, on aurait plutôt tendance à penser que ce sont les miracles qui donnent crédit à la Bible. Du reste, il y a un texte que je viens de retrouver qui est assez étonnant. Quand Frédéric II de Hongrie demandait des preuves de l'existence de Dieu, c'était un monarque éclairé, qui était peut-être un peu philosophe, qui voulait quand même, disons, des preuves. Pas le tout de dire Jésus, Jésus, des preuves de l'existence de Dieu. Son confesseur lui répondait toujours, les Juifs, sire, c'est incontestable. Il y a deux lectures du phénomène judaïque, à travers l'histoire et aujourd'hui, une lecture événementielle, c'est-à-dire voilà, il s'est passé ceci, il s'est passé cela, qui est rigoureusement inintelligible, ça n'a pas de sens, je vous l'ai déjà dit. Par contre, il y a une autre lecture qu'on va faire aujourd'hui, où ça devient d'une cohérence, d'une nécessité même. On dit, mais c'est d'une logique absolue. Quelle est cette logique qui, dans l'affolement de l'esprit devant ce qui s'est passé durant ce siècle, il perd vraiment tout repère? Eh bien, voyez, on pourrait, très schématiquement, actuellement, c'est assez étonnant du reste, que c'est peut-être unique dans l'histoire, à quel point nous avons retourné notre regard sur notre passé. Je ne sais pas s'il existe une autre époque, il faudrait demander aux historiens, peut-être même avant l'an 1000, mais j'en doute un peu. Mais c'est assez étonnant. D'abord, le futur, nos futurs, c'est-à-dire on n'y croit plus, c'est quelque chose qui nous effraie, on n'y regarde pas. Mais par contre, on est obsédé, littéralement obsédé, par ce qui s'est passé durant ce siècle. Vous ne pouvez pas ouvrir un journal, et tous les faits d'actualité sont marqués par ce passé qui nous rattrape, comme on dit. On dit souvent, oui, vous avez mis 50 ans pour vous ouvrir les yeux. Je dis, c'est pas beaucoup à l'échelle collective, à l'échelle cosmique, c'est pas beaucoup 50 ans. Individuellement, oui, c'est beaucoup. Mais c'est le temps qu'il faut, et encore c'est assez rapide, pour faire ce retournement, mais incroyable, où on est littéralement obsédé par ce qui s'est passé pendant ces 100 dernières années. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est un siècle assez paisible au départ, qui continuait le précédent. Enfin, il y avait des soubresauts, peut-être sociaux ou autres, des petites guerres tribales ailleurs. Enfin, en Europe, en tout cas en Occident, c'était assez tranquille. Lorsqu'est arrivé alors un cataclysme assez violent, pendant la Première Guerre mondiale, on l'appelait mondiale parce que les autres guerres étaient extrêmement limitées et régionales. Alors là, ça a été quelque chose d'assez spectaculaire, des millions de morts évidemment, et bouleversement des mentalités, tout ça. 4 ans après, je ne dis pas que tout est rentré dans l'ordre, mais on s'est calmé. On s'est dit plus jamais la guerre. Et c'est fini maintenant. Il y a eu des conférences de paix à Genève, justement, la SDN, Société des Nations. Et quelques années après, pas très vite, alors une sorte d'Himalaya, un tremblement cosmique, mais d'une violence qui n'avait rien à voir avec le précédent. Et c'est là où l'esprit s'affole. On dit là, alors là, on n'y comprend plus rien. Là, c'est très intelligible, c'est dramatique, mais on peut tout comprendre. On voit très bien les enjeux, on voit très bien les forces en présence, on voit les victimes, on voit les acteurs, on voit les vainqueurs, les vaincus. C'est très logique, hein. Il n'y a pas quelque chose qui nous échappe. On dit c'est bête, évidemment, c'était susceptible, on n'aurait pas dû faire la guerre, c'est vrai, c'est toujours bête.
Le mal est toujours bête. Mais ici, non. Parce que alors là, au début, on a cru, oui. Mais très vite. Quand on regarde maintenant les documents d'époque, parce que, comme je vous le disais, il n'y a pas de semaine qu'on ne nous en propose pas. Je suis maintenant bien équipé pour les repérer. Depuis l'ouverture des archives russes, surtout depuis 6 ans, 7 ans, arrivent alors des documents qu'on ne connaissait pas, on en connaissait quelques-uns évidemment, mais c'est incroyable. Cet après-midi, il y aura sur une chaîne française, de nouveau, un des épisodes de cet événement incroyable qui est la dernière guerre mondiale, qui dépasse en horreur. L'autre n'était pas gay, mais les populations civiles n'avaient pas été entraînées, bien sûr, elles avaient souffert. Mais c'était 2 armées qui se trucidaient parmi, et puis ça faisait pas mal de dégâts, mais combien de familles ont perdu un père, un grand-père, un oncle, un cousin, un fils, un fiancé et autres. Tandis que là, on voit ces choses, mais on se dit, mais est-ce qu'on n'est pas devenu fou? Donc c'est notre époque, hein, c'est pas les barbares. Où on voit des gens habillés presque en dimanche, un grand-père avec 2 petites filles, une maman qui a mis son beau chapeau, son chapeau de sortie, avec son imperméable, qui sont enfournés dans des trains de bestiaux, on les voit monter sans trop crier. Enfin, ça hurle un peu parce que toujours, quand il y a une foule qu'il faut canaliser, on les embarque et on les conduit dans un camp où on les déshabille et on les fait mourir. Il faudrait quand même, disons, pouvoir... La philosophie commence avec l'étonnement, mais alors la théologie encore plus, hein, parce qu'on se dit, mais ils avaient fait quoi? Vous pouvez nous expliquer? Parce que on est quand même un tout petit peu rationnel, malgré tout, on ne perd pas tout à fait tout sens et raison. On dit, mais vous leur en voulez quoi? Parce que c'était assez général, c'était pas seulement un fou, parce qu'évidemment, il y a un détonateur qui s'appelle Hitler, mais tout seul, il ne pouvait pas faire ça. Il y avait quand même des exécutants, tout ça. Et j'y étais, donc je suivais ça. J'avais 15 ans à l'époque de ces faits, donc je peux encore déjà réfléchir. C'était notre actualité. On le savait qu'on emmenait, on ne savait peut-être pas exactement ce qui était la destination finale. Encore qu'on l'a appris quand même, j'étais en 6e à Saint-Maurice, donc oui, alors je savais qu'il y avait des camps de mort, pas de concentration. 43-44. Mais maintenant, quand on voit les documents, qu'on voit qu'il ne s'agissait pas de juifs repus et replets et arrogants et durs, mais non, il s'agit de gens tout simples. Surtout à l'Est, dans des villages, on prenait des paysans, mais des braves artisans et tout ça, des mamans et des enfants, et puis hop, alors là, on ne s'embarrassait pas de les transporter, on les liquidait sur place. Il y a un texte qu'il ne faut pas lire le soir, parce que c'est absolument hallucinant. Il faut bien 50 ans quand même pour prendre la mesure de cette histoire, dit Barfin. Sur le moment, on ne pouvait pas, on était dépassé, c'était pas possible, on écoutait, on entendait, mais on ne réalisait pas. Tout s'est remis, enfin plus ou moins en place après ce cataclysme, et nous en sommes là. Je dis, mais il s'est passé quoi? Et tout le monde maintenant se renvoie la balle, évidemment. C'est la faute aux Suisses parce qu'ils ont prolongé de 2 ans la guerre. Les autres disent, mais non, les Allemands, ils sont quand même aussi pour quelque chose, sans parler des Français. Il n'y a que les Italiens qui ne nous tombent pas trop dessus parce qu'eux, par rapport aux Juifs, disons, par rapport à ce cataclysme social, parce que ce n'est plus de la guerre, ils ont été les moins durs et les moins coupables, et c'est ceux qui sont les plus discrets dans cette espèce, disons, de transfert de culpabilité dans lequel on est. On ne sait pas jusqu'où ça ira, cette spirale. Or, j'aimerais vous montrer que cet affolement de l'esprit dans lequel on est, qui est bien révélé par le fait qu'on s'accuse les hommes mutuellement, comme des gosses qui se bagarrent, ils ne savent pas pourquoi, c'est lui qui a commencé, c'est sa faute, non, c'est ma faute. Si vous mettez simplement ceci sur cette montagne d'horreur, cet Himalaya, si vous mettez ceci et que vous rendez compte que cette montagne c'était un Golgotha, ça prend un tout autre sens et ça commence à prendre un certain sens. C'est-à-dire, il y a une grille de lecture. C'est qu'une grille de lecture. On peut très bien avoir un texte inintelligible et puis on place dessus
cache avec des trous et puis des parties opaques qui fait ressortir certaines lettres qui en éliminent d'autres, et puis le texte devient clair, autrement il est inintelligible. C'est le b.a.-ba des textes cryptés. Si vous ne mettez pas cette grille de lecture, on continuera à dire mais c'est de la pure folie, et puis on sera entraîné dans le mouvement, c'est-à-dire on se tapera dessus de manière extrêmement désagréable, et plus que désagréable, ça va finir par créer des tensions telles que, ne serait-ce que économiquement, parce que l'enjeu devient économique pour finir, on sera tous perdants. Non seulement il y a dans cette montagne d'horreur, sur cet Himalaya, l'image très nette du Golgotha, c'est-à-dire 3 individus collectifs. Je m'excuse d'employer cette expression contradictoire, parce qu'individu collectif, c'est 2 mots qui se tirent la langue. Parce qu'individu veut dire un seul, puis collectif, mais je ne peux pas dire autrement. Une collectivité qui fait un certain individu, qui a une personnalité, si vous voulez. Et il y en avait 3 qui n'ont rien à voir avec les considérants du conflit au départ. Ce n'est pas du tout une force politique, pas du tout. C'est pas ce qui a déclenché la guerre, pas du tout. C'est pas des Français d'un côté, les Alliés de l'autre, non, pas du tout. C'est des innocents d'une certaine manière. Les Juifs, qu'on n'aurait pas pu liquider comme on a fait la mise à mort, si on n'avait pas profité de ce tremblement cosmique dans ce tissu d'horreur. Aujourd'hui, on ne pourrait pas, les gens hurleraient, dire « Mais qu'est-ce que vous faites là ?» On irait à la gare de Sébeillon un dimanche, puis on verrait des gens comme vous et moi, avec les enfants, avec une pauvre petite valise en carton, avec des gosses qui piaillent, qui perdent leurs souliers, ou je ne sais pas quoi. On les enfourne dans un wagon, puis on les transporte pour aller les tuer quelque part. Mais ça n'est pas possible, c'est pas qu'on soit meilleur. Mais on ne peut pas, on ne pourrait pas. À l'époque, on pouvait, parce qu'il y avait un tel bouleversement. Vous en verrez des textes du VIe siècle avant Jésus-Christ qui en parlent de ce bouleversement. Bien mieux que moi, du reste. 3, c'est-à-dire un qui semble dominer les 2 autres, on verra pourquoi, les Romanuchels, les Tziganes et les droits communs. Un bon et un mauvais larron. On pourrait dire pieuse image. Oui, c'est une façon de voir. Mais non, c'est là que joue le prophétisme, c'est-à-dire, si on s'en tenait là, on dirait, oui, c'est très beau. Non, mais attention, c'est démontrable, c'est vérifiable. Il y a une lecture qu'il faut faire maintenant. Une lecture dynamique, c'est-à-dire, ça n'est pas uniquement 3 croix qu'on plante au milieu de cette espèce de cataclysme. C'est tout un développement, c'est-à-dire, cette mise à mort historique, telle qu'elle a été opérée au 1er siècle après Jésus-Christ, c'est le cas de le dire, qu'on n'appelait pas encore le 1er siècle après Jésus-Christ, a été vécue, racontée d'abord, et vécue par la conscience chrétienne par certains épisodes symptomatiques, qui se réalisent uniquement pour la victime du milieu, pas pour les 2 autres. Enfin, les 2 autres, ils sont annexés, puisqu'ils sont le bon et le mauvais larron. Mais il y a une dramaturgie qui fait allusion à la liturgie. La liturgie va s'en emparer, mais il y a une dramaturgie très connue, du reste, qui est devenue classique, qui consiste à raconter cette mise à mort par une série d'épisodes conventionnellement réduits à 14. 14 moments qu'on appelle même des stations. Pourquoi est-ce qu'on les appelle des stations ? Parce que justement, dans les églises, par tradition, on avait fait des petits tableaux, des petites représentations. Sur les bas-côtés de l'église, il y en avait 7 à bâbord ou à tribord, c'est-à-dire du côté des hommes d'abord, c'est-à-dire dans les églises classiques, il y avait les hommes et les femmes séparés, mais non plus. Mais j'ai encore connu ça. Et ça venait de la liturgie juive, du reste, où il y a une parvis des femmes, une parvis des hommes, qu'on voit encore chez les musulmans, mais c'est une vieille tradition, peu importe. Toujours est-il que du côté à la droite par rapport à la nef, il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On retournait de l'autre côté, et de nouveau,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ces petits tableaux sont assez souvent émouvants, c'est-à-dire que c'est un artisan, mais il y a des chefs-d'œuvre, c'est-à-dire il y a même l'art sacré moderne s'en est emparé. Je peux vous citer des églises où on a quelque chose qui a marqué l'art sacré de notre époque, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement fait par un petit artiste régional qui bricole sa petite sculpture en bas-relief ou en peinture. Non, il y a en marqueterie dans une église du canton de Fribourg, juste avant la guerre, quelque chose qui, même au point de vue non seulement artisanal mais artistique, mérite le déplacement. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire. De même, après la guerre, dans les églises de reconstitution de l'art sacré en France, mais on l'avait déjà fait en Suisse avant la guerre, il y a des choses tout à fait étonnantes, de grands artistes. Matisse en a fait, mais il l'a fait d'une manière un peu différente, dans une église à Vence. Ces 14 stations, elles sont d'abord numérotées par un chiffre romain. On pourrait se demander pourquoi finalement, parce que c'est pas coutumier. Chez nous, on écrit plutôt en chiffres arabes. Eh bien, ça vient du fait que, c'est une tradition d'abord, ça vient du fait que, historiquement, les Romains y sont associés par l'instrumentalité de Pidade d'abord. C'est dans un climat de justice romaine que cet événement historique, le premier donc, l'original, a été fait. Alors on a gardé la tradition, j'ai jamais vu du reste, on pourrait, c'est pas grave, du reste maintenant on n'en fait plus. Le dernier que j'ai vu, du reste, c'est vraiment pas la gloire de l'art, alors c'est à l'église Valentin, des petites ferrailles qui font le tour de l'église, bon, c'est pas grave. Deuxième remarque. Alors il y a une tradition très précise pour ces différents épisodes. Il y a un parcours obligé, si vous voulez. D'où viennent-ils? Qui c'est qui les a sélectionnés? Va savoir. Il y a même des éléments qui ne sont pas tout à fait historiques. Vous savez que la Véronique qui essuie le visage du Christ, qui est une des stations, et qui voit le visage du Christ imprimé sur le voile, je vous l'expliquerai, parce qu'il vaut pour aujourd'hui. Il y a des fois où les stations d'aujourd'hui expliquent celles. N'anticipons pas. De même, par exemple, que l'âne et le bœuf ne sont pas dans la Bible, mais ils sont intégrés à la mythologie de Noël. On ne pourrait pas faire une crèche sans l'âne et le bœuf. C'est saint François d'Assise qui l'a introduit, du reste. En fonction d'un texte de l'Ancien Testament, l'âne et le bœuf reconnaîtront leur maître. Je crois que c'est dans Isaïe. Alors lui a pensé que c'était plus charmant. On ne sait même pas si c'est l'hiver que le Christ est né. Noël a été baladé dans toutes les dates du calendrier. On sait seulement qu'il est né 6 mois après Saint Jean-Baptiste. Bon, on a mis Jean-Baptiste le 24 juin à la lumière, alors 6 mois après, 25 décembre. Mais il n'en reste pas moins que d'abord la plupart sont historiques, évidemment, un fondement scripturaire. Ils sont attestés par les évangiles. Ce qu'il y a de tout à fait extraordinaire, c'est que les 14 stations, vous comprenez maintenant pourquoi station, ce découpage, parce que dans la liturgie, on le faisait en tout cas une fois par an, même peut-être 2 fois, le prêtre, avec quelques enfants de chœur, passait de chacune de ces petites représentations, faisait une prière, toujours la même, petit texte lecture généralement inspiré par l'Évangile, je vous salue Marie, notre Père, c'était mortel, comme je ne peux pas dire, parce que nous on comptait, quand il en était à 7e, on dit qu'on n'est encore qu'à la moitié, enfin, peu importe. Toujours est-il que station vient de là. On emploiera le mot puisqu'il est traditionnel. Ce qu'il y a tout à fait extraordinaire, c'est qu'alors les 14 stations, on les retrouve les unes après les autres dans la dramaturgie, dans cette horreur, dans cette épouvante qui a marqué la moitié de notre siècle, dont on n'a pas pris la mesure. C'est pas possible, il faudra 200 ans, 300 ans. C'est trop gros, si vous voulez. On est absolument affolé. On les retrouve. C'est ce qui rend cette chose folle, d'une certaine manière logique, prévisible, nécessaire, parce qu'elle était faite pour le déroulement de cette scénographie tragique. En effet, il y a 3 lectures de ces événements. 1, prophétique avant le Christ. Alors on dira, il y a une première passion
C'est tellement vrai que dans Isaïe, on l'appelle le protévangile, c'est-à-dire il est l'évangile avant l'évangile. Il décrit tellement ce qui va se passer, mais lui se réfère alors à l'événement à Jérusalem au début de notre ère, qu'on l'appelle le prophète. Alors, il y a une dimension prophétique, donc, 2, historique. Alors, historique, vous voyez ce que c'est le Christ, c'est l'individu. Et puis 3, comment l'appeler? J'ai presque envie de l'appeler d'un mot un peu difficile, transhistorique, mais ça ne me plaît pas tout à fait. Il n'y a pas de mot parce que il faudra inventer un mot, comme on a dû inventer le mot génocide, on a dû inventer le mot pogrom, enfin le recevoir du russe. Alors, mystique ne me plaît pas tout à fait, parce que c'est mystique, ça paraît un tout petit peu abstrait, mais non, c'est vrai. Alors, je ne sais pas comment l'appeler. Alors, je mets, pour le moment, transhistorique. J'avais pensé au mot mystorique. Il y a mystère et puis historique, ou mystérique. Je ne suis pas encore content, peut-être que je le trouverai la prochaine fois. Enfin, vous pouvez aussi travailler. Hein. Il faudra bien trouver un mot. Alors, ça, tout le monde est d'accord, le prophétisme. Évidemment, il y a des textes qui sont étonnants, qui ne trouvent leur réalisation que dans les faits historiques. Mais que les faits historiques se reflètent, se projettent et se rééditent dans la tragédie collective du peuple juif, sans sauter une étape, c'est déjà moins banal. Mais, me direz-vous, c'est facile de voir la réalité historique, parce qu'on en a des représentations naïves à la portée du peuple, ou même un peu plus artistiques dans les églises. Mais de votre réalité mystique, symbolique, peut-être aussi le mot symbolique pourrait aller, mais plus que symbolique, puisqu'ils en sont vraiment morts. On n'en a pas tellement de représentations, des petits tableaux. Ben oui, on en a. Vous voyez, ici, il y a les 14 stations de la passion mystérique, de celle d'aujourd'hui. C'est dans ce livre, c'est des photographies. Il n'y a pas besoin de faire appel à un artiste, ou alors peut-être un artiste d'un autre monde. Je vais vous en montrer quelques-unes. Vous voyez ici, vous ne les voyez pas très bien, mais on verra mieux tout à l'heure. Ici, vous avez la flagellation, c'est-à-dire que ces gens qui sont battus, quelques-uns restent sur le carreau, mais ce n'était pas le but, ce n'était pas tellement de les tuer, ça viendra. Mais quand le Christ, à la station numéro 3, est passé aux outrages, c'est-à-dire qu'on lui crache à la figure, qu'on le méprise, qu'on le bat, ce n'était pas le but de le tuer. Hein. Vous avez la station suivante, vous avez la condamnation à mort, au Wannsee, en 1942, par Schellenberg, en janvier 1942, où on a fait pour la première fois un texte de loi, une condamnation à mort, qui condamne à mort un peuple, une race, enfin ce qu'on pensait être une race, mais en fait ce n'est pas une race. On a fait des déclarations de guerre jusqu'à présent, il y en a eu pas mal, mais ce n'est pas la même chose. Vous voyez par exemple, quand on crache au visage du Christ et qu'on se moque de lui, qu'on dit « qui c'est qui t'a frappé ?» Mais voyez cette brave grand-mère sur la gauche, enfin je me trompe peut-être, enfin vous rectifierez vous-même, qu'est-ce qu'elle a bien pu faire à cet officier SS qui dans sa morgue lui met sa cravache sous le menton pour l'humilier? Mais rien, ça ne s'explique pas ça. Elle n'est même pas la grand-mère de soldats qui aurait peut-être fait du tort aux Allemands, mais pas du tout. Et puis là, mais pourquoi est-ce qu'on chevauche des vieillards? C'est des soldats qui les font marcher dans la neige à quatre pattes puis se mettent dessus. Mais c'est des vexations telles que la station numéro 3. C'est la même chose. Ensuite, vous avez ici le portement, le chemin de croix à proprement parler, c'est-à-dire qu'on aurait pu quand même les tuer sur place. Mais non, pas du tout. Ça a été un chemin, une via dolorosa. Retenez bien l'expression via dolorosa. À Jérusalem, encore actuellement, il y a un chemin qu'on appelle via, qui veut dire la route, dolorosa, facile à comprendre. C'est le trajet que le Christ a opéré depuis le tribunal de Pilate jusqu'au Golgotha, en tombant
3 fois. Alors ça, c'était les stations numéro 4 ou 6, je ne m'en rappelle pas. Là aussi, quand ils sont dans les wagons, ça on voit encore mieux parce qu'ils sont ouverts pendant la neige, avec la pluie, avec tout ce qu'on voudra. Alors, vous avez ici cette illustration tout à fait claire de ce chemin de croix qui consiste, on aurait pu les tuer sur place. On aurait pu faire des camps de concentration dans les pays occupés, au moins là, parce qu'alors on ne pourra pas se gêner. Hein. Ben non, ils sont entraînés sur le lieu de leur supplice. Ensuite, vous avez le dépouillement des habits. Je n'ai pas pris des photos dans les camps de concentration, parce que c'est encore plus étrange là. Dans les camps de concentration, les camps d'extermination, on pourrait à la rigueur comprendre qu'on les ait déshabillés, puisque le rituel consistait à leur faire croire qu'ils allaient à la douche, et puis on les gazait. Bon, alors, à la douche, on va tout nu. Mais ce qu'il y a de plus étrange, c'est que n'importe où, on les tuait en les déshabillant. Au fond de la Sibérie, au fond de la Russie, lorsque les armées allemandes progressaient, on trouvait des Juifs dans un village, il y en avait peut-être 30 000 dans de petites bourgades. On les tuait tout nus. Et qu'est-ce qu'on en faisait? Eh bien, c'est marqué dans la... Voilà, par exemple, des femmes qui sont obligées, des braves mères de famille. C'est émouvant de voir ces photographies très rudimentaires, c'est entendu. Mais si on avait la même chose pour le Christ, une photo un peu troublée, tout ça, vous imaginez l'importance que ça aurait. Mais voyez ces femmes, pourquoi est-ce qu'elles sont nues, grelottant de froid, d'humiliation, pour aller contre la fosse et se faire descendre dedans? C'est quand même étrange comme rituel. Il n'y a pas de référence historique, alors là. Hein. On ne sait pas d'où ça vient. Et ça vient de là. Il n'y a pas d'explication autrement. Autrement, ça n'est pas concevable. Je continue. Vous avez ici... Bon, alors ça, c'est le vêtement de dérision, c'est-à-dire, ils ne sont pas dans l'ordre. Le livre n'a pas été fait dans l'ordre des 14 stations. C'est moi qui suis obligé de naviguer entre eux. Mais vous avez ce vêtement de dérision dont le Christ a été affublé uniquement pour se moquer de lui, donc pour le désigner à la moquerie. La robe rouge que les soldats lui ont passée pour pouvoir mieux se moquer de lui. Ensuite, évidemment, vous avez la mise à mort sans que les os soient brisés. Le Christ des trois, là, c'est le seul qui n'a pas eu les os brisés. Parce que la crucifixion, c'est horrible, c'est un supplice, mais elle n'est pas mortelle en elle-même. Ça ne touche aucun organe vital. Mais comme le Christ, lui, avait été flagellé, il était arrivé à presque exsangue, alors il est mort de sa belle mort, façon de parler, tandis que les deux autres, il a fallu leur taper dessus. Et là aussi, tuer sans que les os soient brisés, et les soldats se récupèrent ses habits, comme dans la Bible. À la station 10, la 10, ils se partagent ses vêtements. Et voilà, les vêtements, c'est les godasses, c'est les habits. Il y a même dans certains camps les cheveux de femmes qui sont récupérés pour faire des couvertures pour l'armée, la mise à mort. Et pour finir, la mise en terre, mais qui n'est pas dans le livre. Maintenant, si vous avez plus ou moins entrevu qu'il y a un déroulement qui se plaque ou qui reflète les épisodes de la Passion du Christ, je vais vous montrer quelque chose alors de plus étrange et de plus étonnant. Oui, on pourrait dire, c'est vrai, qu'on retrouve par rapport à l'histoire, à l'événement historique de la mort du Christ, qui est consigné dans les évangiles, des événements qu'on retrouve dans l'histoire contemporaine. Mais il y a quelque chose de plus incroyable, c'est qu'il y a des événements historiques qui ne s'expliquent que par l'événement mystique, c'est-à-dire probablement l'écrivain a télescopé les deux événements, c'est-à-dire en écrivant la mort du Christ, est-ce qu'il a été soumis au prophétisme, ce phénomène très mystérieux, qui fait qu'on transcende le temps, et il a amalgamé des événements qui n'ont pas pu se passer du temps du Christ, c'est-à-dire ça ne colle pas avec l'histoire. Je ne dis pas réelle, parce qu'elle aussi est réelle, l'événement historique, mais que, alors, elles se sont passées à notre époque. Je vais vous montrer
trois situations assez étranges. D'abord, résumons. Voici, si j'avais à faire ce que les artistes ont fait dans les églises, les 14 stations de notre chemin de croix, celui devant lequel on devrait se mettre à genoux et faire des prières, peut-être que ça arrivera au train que ça va, je mettrai cette image, cette photographie à la 12e station, c'est-à-dire le Christ meurt sur la croix. Il se trouve, par hasard bien sûr, ça n'a aucune valeur démonstrative, mais il se trouve qu'un soldat américain, avec sa caméra dans un camp de concentration, a pris cette photo. Et quand il est arrivé dans son laboratoire, il s'est rendu compte que ça ressemblait à quelque chose. Hein. Tout à fait par hasard. Hein. Ça n'a pas de valeur démonstrative. Mais il n'en reste pas moins que cet homme est mort sans qu'on puisse, de quelque manière que ce soit, justifier sa mort. Vous direz, oui, mais parce qu'on a poursuivi les Juifs. Mais pourquoi les Juifs, encore une fois, puisqu'on ne sait pas ce que c'est qu'un Juif à l'heure actuelle? Aucune raison. Alors cet homme qui est mort, le moins qu'on puisse dire, c'est la mort d'un juste, enfin, il n'est pas plus méchant que vous et moi, et il est dans une position assez étrange. Ben la voilà, la 10e station. Mais il y en a une autre, qui me paraît plus étrange encore. Il est dit dans l'évangile de Saint Matthieu, vous pouvez noter la référence parce que ça peut toujours servir, c'est Matthieu 27, chapitre 27, verset 45. J'ai longtemps médité sur ce passage, 27 en chiffre romain, 45. Je me souviens du reste, il y a quelques années, j'avais présenté un texte dont je vous parlerai plus tard, chez un éditeur à Paris, chez Françoise Verny, et je lui avais parlé de ça. Elle n'avait pas lu mon texte. Elle ne savait pas du tout de quoi je parlais, mais je lui ai dit, je veux déjà quand même vous dire à peu près. Et elle avait été assez, disons pas, intéressée quand même. Elle avait trouvé que ce n'était pas banal, mais ça n'a pas donné les effets que j'escomptais. C'est-à-dire, alors, le manuscrit que je lui ai laissé n'a pas été reconnu comme tel. Voici le texte de Matthieu. À partir de la 6e heure, donc on est à la 12e, ici la 12e, 12, 13, 14. 13, c'est la descente de croix, on verra, et puis la mise au tombeau, 14. On ne va pas à la résurrection. À partir de la 6e heure, l'obscurité se fit sur tout le pays. Je m'interroge. Bon, c'est admis, mais est-ce qu'on peut vraiment penser que ce jour-là, c'est-à-dire à 3 heures de l'après-midi, alors les astronomes, pardon, de l'insulte, ont fait des calculs pour savoir s'il y avait eu une éclipse de soleil. Non, il n'y en a pas eu, pas à ce moment-là, et pas à Jérusalem. Bon, l'obscurité se fit sur tout le pays. Bon, admettons, peut-être c'est même symbolique. Jusqu'à la 9e heure, donc de la 11e à la 12e station, c'est-à-dire à midi, où il prononce la dernière parole, jusqu'à la mort à 3e. Et voilà que le rideau du temple se déchira en deux. Oui, ça peut se concevoir. Du haut en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent. Bon, on n'a pas de texte de l'époque qui font état d'un tremblement de terre. Ben, peut-être un tremblement de terre ne laisse pas trop de traces. Mais c'est la suite. Les tombeaux s'ouvrirent, et de nombreux corps de saints trépassés ressuscitèrent. Ils sortirent des tombeaux après sa résurrection, entrèrent dans la ville et se firent voir à bien des gens. C'est assez difficile à comprendre qu'il y a eu ce jour-là à Jérusalem des morts qui sont sortis et qui sont rentrés en ville. Parce qu'il me semble, étant donné qu'il y a des écrivains laïcs qui ont parlé de la mort de ce juste, qu'ils s'appellent Christos, parce qu'ils ne savaient pas écrire, ils ne savaient pas de quoi il s'agit, ils n'étaient pas juifs. Hein. Mais avec des morts qui rentrent en ville, alors ça fait déjà quelque chose d'un peu différent, parce que la mort intéresse tout le monde. Hein. C'est quand même quelque chose qui est assez spectaculaire. Mais moi, je veux vous montrer les morts qui déambulent et qui reviennent en ville. Ceux-là, ils sont statiques. Mais si vous pouviez voir, c'est dommage que je ne puisse pas vous le montrer, un documentaire fait par les Russes à l'entrée des camps de concentration, donc au moment où on libère les camps,
on voit cette chose, mais ahurissante. Des squelettes ambulants, on ne peut pas dire autre chose. C'est vraiment le squelette que vous aviez dans vos classes de biologie, donc, vous voyez, on l'appelait Joseph chez nous, mais avec une petite pellicule soyeuse de peau et qui marche. Alors il faut voir ça, hein. Évidemment ils n'ont pas survécu, enfin, c'est leur dernier pas, parce qu'à peine qu'on les nourrira, ils seront intoxiqués, ils ne peuvent pas. Hein. Mais ce qui est extraordinaire, c'est le bassin, parce qu'on se dit, mais ça fonctionne encore, mais il n'y a plus de muscles, mais ça fonctionne encore. Alors vous voyez, il y en a deux, du reste, un de face et l'autre, qui s'éloignent, mais ça, c'est des morts qui ressuscitent, hein. C'est-à-dire, on se dit, mais et ils sont revenus en ville, c'est-à-dire que la même année, en 1945, on les a vus arriver par train entier, les gens se détournaient, ils racontaient, on ne pouvait pas les croire, du reste, ils ont souffert atrocement, certains se sont suicidés. Vous avez du reste un fameux écrivain italien, je ne me rappelle plus le nom, Primo Levi, je crois, qui s'est jeté dans la cage d'escalier de son immeuble, dans l'impossibilité de dire ce qu'il avait vécu, parce que les gens, ou bien les regardaient, mais ça n'entre pas dans la tête. Maintenant, 50 ans après, ça commence, mais c'est quand même dur. Hein. La preuve, c'est que certains le nient, ce qu'on appelle le révisionnisme. D'une certaine manière, je le comprends. C'est une sorte de témoignage à l'envers en disant c'est incroyable, c'est incroyable. En somme, c'est nous qui sommes un petit peu légers de croire assez facilement qu'une chose comme ça a pu arriver. Je comprends que certains disent c'est tellement incroyable que ce n'est pas possible. Peut-être qu'ils sont animés de bien moins bonnes raisons. Mais je veux bien essayer de les comprendre, hein, parce que d'arriver à sortir des camps dans l'état où ils étaient, c'est pas possible. Or, il me semble que le phénomène du prophétisme, parce qu'on va le voir à toutes les étapes, a pour phénomène de télescoper les événements. De temps en temps, c'est l'historique qui éclaire le transhistorique ou le mystique qui transfère l'historique, et des fois vraiment l'historique s'inspire du prophétique. C'est-à-dire, on se dit, mais ça, l'écrivain l'a marqué parce que c'était déjà dans les prophètes. Il le dit du reste, souvent, on voit, comme le dit le prophète, ils virent celui qu'ils ont transpercé. C'était dans Isaïe, évidemment. Mais ça s'applique beaucoup plus à nous. Nous, et viderunt quem transfixerunt. Et ils virent celui qu'ils ont transpercé. C'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Nous sommes en train de voir. Ce sera long encore. Il y aura des soubresauts, il y aura des résistances, il y aura des hurlements de dépit, de haine. Mais ça commence à se faire. On commence à retourner le regard, ce qu'on n'a pas fait pendant 50 ans. Vous imaginez, pendant 50 ans, la célébration de l'anniversaire de la libération d'Auschwitz, qui est un des camps de la mort, a réuni uniquement des juifs, quelques sympathisants, pendant à peu près 45 à 50 ans. Or, à la dernière célébration, c'est tout récent, il y avait 50 nations civilisées qui s'étaient fait représenter. Retournement incroyable. Avant, c'était une histoire pour les Juifs. Écoutez, allez pleurer vos morts, ça ne nous intéresse pas. C'est incroyable, c'est impossible, on a autre chose à faire. Et aujourd'hui, et viderunt quem transfixerunt, et ils virent celui qu'ils ont transpercé. Vous pouvez aussi prendre la référence. Elle est quelque part. Jean 19, 37. Et viderunt quem transfixerunt. Mais il y a un texte que j'aimerais vous montrer parce qu'il me paraît typique de cette collusion des événements historiques à travers l'histoire. C'est Cocteau, qui a, un grand poète qu'il est, un visionnaire, a une image extraordinaire pour montrer certains phénomènes de vision prophétique. Il ne l'applique pas à la Bible, mais il compare l'histoire à une étoffe qui aurait été plissée en accordéon. On passe une aiguille et un fil, et après on déplie. Et on ne voit pas du reste la logique de ces événements qui sont séparés dans le temps. Au départ, oui, puisqu'ils sont plissés. Moi, j'ai l'impression que ces trois étapes
6e siècle avant Jésus-Christ, 1er siècle de notre ère et 20e, c'est du temps plissé, et on navigue là à travers, en se demandant, mais là, on parle de quoi? Du Christ ou des Juifs? Des Juifs qui expliquent le Christ ou le Christ qui explique les Juifs? Vous voyez, si je lis ce texte qui est très célèbre, qui est dans les psaumes, le psaume 22, qui est un des plus célèbres du reste, on l'a toujours appliqué au Christ. Mais déjà, quand j'étais petit novice, je n'étais peut-être pas très futé, je ne le suis peut-être pas encore beaucoup aujourd'hui, mais je ne voyais pas très bien à quoi ça correspondait. Aujourd'hui, mais c'est clair comme l'eau de roche. C'est pas au Christ, c'est au Christ collectif. Bon, appelons-le le Christ collectif. Et moi, ver de terre et non pas homme. Honte du genre humain. Le Christ n'a jamais été la honte du genre humain. On a persécuté les chrétiens au début, des raisons politiques évidemment, mais le Christ, lui, Jésus de Nazareth, bon, il a été célébré comme personne à Jérusalem 3 jours avant sa passion. Bon, il y a eu ce cataclysme, on s'est retourné contre lui, mais honte du genre humain, non. Rebut du peuple. 3 heures, oui, à partir de la condamnation à 9 heures du matin jusqu'à la mort. Après, ils se sont retournés. Mais rebut du peuple. Tous ceux qui me voient me bafouent. Leur bouche ricane. Ils hochent la tête. Il s'est remis à Yahvé, qu'il le libère, qu'il le délivre puisqu'il est son ami. L'écrivain évangélique a repris cette phrase des psaumes composés des siècles avant, 7e, 8e siècle, par David, disons, pour l'appliquer au Christ. Mais est-ce que vraiment les gens ont dit ça? Difficile, parce qu'ils avaient une manière curieuse un peu d'écrire à l'époque. Ils n'avaient pas le même sens historique que nous. Ils amalgamaient des événements prophétiques au récit historique, en disant, ça c'est arrivé puisqu'il a été prévu. Oui, d'accord. C'est toi qui m'as tiré du ventre de ma mère. Pourquoi tu c'est le Christ, oui. Sur toi je fus jeté au sortir des entrailles. Dès le ventre de ma mère, mon Dieu, c'est toi. Ne sois pas loin, proche est l'angoisse, pour moi, point de secours. Bon, à la rigueur, le Christ qui est le pauvre serviteur souffrant, d'accord. Des chiens nombreux me cernent, une bande de vauriens m'assaille. Ils me lient les mains et les pieds et me couchent dans la poussière de la mort. Alors le dernier verset me paraît tout à fait spectaculaire. Ils peuvent compter tous mes os. Ah ben oui, ceux-là qui sont rentrés debout dans les villes, on pouvait compter tous les os par le Christ. Il n'a pas maigri en quelques heures. Il n'a jamais été décharné. Sur la croix, pas plus qu'ailleurs. On l'a évidemment flagellé. Mais compter tous les os, non. Ils peuvent compter tous mes os. Ces gens me toisent et me surveillent. Ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. Les soldats se sont partagés les vêtements, vous les avez vus. Ils ont tiré parti des souliers, des cheveux, beaucoup plus que le Christ, peut-être pour le Christ. Encore qu'il est arrivé déjà dépouillé de ses vêtements en portant la croix. Est-ce que l'écrivain prophète ne voyait pas ça et l'écrivain historique l'a amalgamé au fait historique? C'est possible, je ne nie pas. Mais en tout cas, pour ce qui est de notre actualité, il n'y a pas de doute, ce texte colle sur lui d'une manière totale. Or, dans la deuxième partie, nous allons voir, je vais vous les faire lire, nous les aurons sous les yeux, 2 textes. 2 textes prophétiques, donc, du prophète Ézéchiel. L'un raconte d'une manière aussi réaliste qu'un appareil de photographie les chants de la mort. C'est le fameux texte très connu de la plaine avec les eaux desséchées qui reprennent vie et qui rentrent à Jérusalem. Très étonnant ça. Et puis le deuxième, si vous n'y reconnaissez pas la guerre des 6 jours, c'est que vous n'avez pas lu les journaux de l'époque. Avec les moyens du bord,
et nous raconte ce qui s'est passé pendant la guerre des 6 jours. Les grêlons de feu, les étoiles qui descendent du ciel, ça me paraît très proche pour la mentalité de l'époque de bombes. On n'a pas le mot autre, parce que je ne vois pas ce que peut être d'autre, et du reste qui est repris dans l'Évangile pour la symbolique de la fin du monde, où les étoiles tomberont du ciel. Mais non, ce n'est pas la fin du monde, c'est à la fin des temps. Et nous sommes aujourd'hui à la fin des temps, qui ne veut pas dire la fin du monde. La fin du monde, je pense qu'elle se passera comme le début. C'est une idée personnelle, hein. Mais la race humaine s'éteindra comme elle a commencé à apparaître sur la Terre. Il n'y aura pas ce cataclysme. Par contre, la fin des temps dans laquelle nous sommes, alors là s'appliquent ces récits terrifiques qu'on lisait avant l'Avent, c'est-à-dire le dernier dimanche avant l'Avent, qui est la préparation de Noël. On lisait du haut de la chair, ce que vous avez peut-être entendu, ce récit de la fin du monde, où les ciels et la terre sont complètement bouleversés, et le Fils de Dieu apparaît sur les nuées et juge, mais avec un luxe, disons, de cataclysme cosmique absolument extraordinaire. Si vous plaquez ce texte sur ce qui se passe aujourd'hui, et que vous entrevoyez ce qui est dit après, c'est-à-dire c'est quoi la fin des temps? C'est la fin de ce qu'il y avait à nous dire à travers le peuple juif, qui est rentré maintenant à Jérusalem et qui ne sortira plus, et qu'on ne pourra plus déloger. Ça, on le savait avant qu'ils partent. C'est assez extraordinaire. Alors, nous avons à faire, maintenant, vérifier le phénomène du prophétisme, c'est-à-dire voir s'il est bien vrai que des textes écrits 6 siècles avant Jésus-Christ sont la description non pas de ce qui s'est passé au début de notre ère, il ne s'applique, ça ne va pas, ni à la fin du monde, la fin du monde je ne sais pas ce que c'est, mais à la fin des temps, tel que nous l'avons sous les yeux, c'est-à-dire c'est exactement ce que nous avons, vous n'avez peut-être pas vécu le chemin de croix jusqu'à la mise en terre, parce que vous n'étiez pas né, mais la guerre des 6 jours, vous étiez déjà de ce monde. C'était en 67, 6 jours. Or, il y a incontestablement un phénomène qu'on appelle le prophétisme, c'est-à-dire une dimension qui nous échappe, un miracle, c'est un miracle, ce n'est pas tellement les miracles qui me créditent la Bible, c'est ces récits qui transcendent l'histoire. Alors c'est ce que nous allons faire dans la deuxième partie. On a dit du Christ qu'il était signe de contradiction, c'est vrai, mais c'est surtout vrai pour le Christ collectif qu'est le peuple juif. Aujourd'hui, il est difficile de trouver quelqu'un qui reste neutre, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'opinion, que ce soit un japonais, un russe, un occidental ou n'importe qui. Je pense que c'est sa mission, c'est sa vocation. Et si vous pouviez retenir cette idée qui n'est pas de moi, de nouveau, qui est de Saint Paul, que c'est le peuple des figures et des symboles. Vous ne pouvez pas comprendre ce qui est arrivé à ce que j'appelle un peuple, faute de mieux, parce que ce n'est même pas un peuple, puisqu'on n'a pas d'unité moléculaire, on ne sait pas ce que c'est qu'un juif, aujourd'hui je dis. Ni une race, puisqu'il y en a de toutes les races, ni une religion, puisqu'il reste juif quand il change de religion, jusqu'à la 3e ou 4e génération. Si on ne comprend pas qu'il est l'instrument du prophétisme, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui nous est dit. Ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'on a l'impression qu'on fait dire à ceux qui en parlent qu'il n'y a que eux qui ont été victimes. Mais non, il y en a tout au cours de l'histoire. Mais eux, à travers leur génocide, qui n'est pas le seul, je pense aux Arméniens, aux Incas et d'autres, sont les seuls qui disent le sens que ça a. C'est-à-dire, c'est un calamus scribentis, c'est-à-dire c'est ce dont Dieu, pour l'appeler d'un nom commun, veut nous dire. Alors, ou bien on le voit, ou on ne le voit pas. Ce n'est pas important.
Mais si vraiment c'est quelque chose qui nous est dit à travers ce peuple, depuis le début de sa fondation jusqu'à aujourd'hui, autant qu'on le sache, d'autant plus que c'est inintelligible si vous ne mettiez pas au centre de ce qui arrive aujourd'hui et ce qui est arrivé, le peuple juif. Si vous l'enlevez, ça n'a plus de sens. Si vous enlevez son message, on ne comprend plus rien, on se dit, mais on est devenu fou, alors il faut se méfier de son voisin, de n'importe qui, de ce dont on est capable. Le peuple des figures et des symboles, il a été utilisé pour ça. Alors, le cas le plus extraordinaire de prophétisme, c'est le texte de Isaïe que vous avez, le premier, celui qui s'intitule « Les eaux desséchées ». Nous lirons le texte, mais si vous regardez bien cette photographie, c'est donc la 13e station, c'est-à-dire la déposition. Ce qu'on appelle déposition, c'est la descente de croix, si vous voulez, dont de grands peintres se sont fait les chantres. Mais là, vous avez la descente de croix, c'est-à-dire il est par terre et il est dans une plaine. Ça a été extraordinaire, les documents qu'on nous a fournis après la guerre, autant les Russes que les Américains, de voir des champs entiers qu'il a fallu débarrasser avec un boule désert. Ici, j'ai une autre photographie, mais on les a débarrassés exactement comme des gravats dans des fosses communes. C'est hallucinant parce qu'au cinéma, on les voit gesticuler, on a l'impression qu'ils sont encore vivants, c'est des pantins désarticulés dans des fosses. Alors j'aimerais que vous regardiez cette première image, cette première photographie, la suivante, où on a la même chose alors dans une fosse, où on les a fait tomber avec les boules désert, qui ressemble un peu à une vallée, à un vallon. Et la troisième, qui est un peu la même que les autres, ces champs entiers couverts de cadavres. Essayez maintenant d'imaginer ce qu'un écrivain du VIe siècle avant Jésus-Christ, s'il avait vu ça, entrevu, c'est-à-dire dans une vision transhistorique. Comment? Je n'en sais rien. Mais je constate que le texte qu'il nous a laissé est incompréhensible si on ne se réfère pas à ces images. On ne sait pas quoi. Pour moi, qui faisais mes études à l'époque avec ces textes, on nous les expliquait comme étant un symbole de la fin du monde, où nous serons tous morts et puis tous ramenés dans la vallée de Josaphat. C'était symbolique. Mais moi, je crois que ce n'est pas symbolique, je crois que c'est visuel. Les prophètes, c'est toujours étonnant parce qu'ils ont des flashs, mais visuels. Ce n'est pas un récit, on ne leur donne pas le texte. Ils voient, et puis avec les mots de l'époque, ils la racontent. Allons-y. Donc, c'est 6e siècle avant Jésus-Christ, Ézéchiel, chapitre 37, très célèbre. La main de Yahvé fut sur moi, et il m'emmena par l'esprit de Yahvé, elle me déposa au milieu de la vallée, une vallée pleine d'ossements. Qu'est-ce qu'il pouvait dire d'autre? Il ne savait pas du tout que c'était... Oui, c'était des ossements. Ils sont décharnés au point que, à part cette petite pellicule soyeuse qu'est la peau, on voit que des os. Il me la fit parcourir parmi eux en tous sens. On a l'impression qu'il est dans un film de René qui s'appelle sur les camps de concentration, Nuit et brouillard, c'est-à-dire on a fait un film à l'ouverture des camps, mais c'est hallucinant, il ne faut pas le regarder le soir. Hein. Or, les ossements étaient très nombreux sur le sol de la vallée. C'est vrai que c'est assez étonnant. D'habitude, on a des champs de bataille, mais ils ne sont pas rangés, polis, et tous maigres et nus. Ils sont encore habillés dans les champs de bataille, ils ont leur casaque militaire. Et ils étaient complètement desséchés, c'est le moins qu'on puisse dire. Il me dit, fils d'homme, ces ossements vivront-ils? Et là, il est malin, le prophète. Il n'ose pas dire non, parce qu'évidemment, on dit, mais non, ils ne vont pas. Mais il n'ose pas dire oui non plus, parce qu'il dit, c'est complètement fou. Alors, très malicieusement, il répond, je dis, Seigneur Yahvé, tu le sais. Comme ça, moi j'en sais rien, mais c'est toi. Hein. Il me dit, prophétise sur ces ossements. Attention, prophétise ne veut pas dire prédire. Parle en mon nom. Pro veut dire pour. Hein. Prophétise sur ces ossements. Tu leur diras, ossements desséchés, écoutez la parole de Yahvé. Ainsi parle le Seigneur Yahvé à ces ossements. Voici que je vais faire entrer en vous l'esprit et vous vivrez. Quand on les a vus se lever,
dans les reportages que j'ai vus. C'est hallucinant, on ne peut pas ne pas y penser. Tout à coup, ils se mettent à marcher. Je mettrai sur vous des nerfs, je ferai pousser sur vous de la chair, je tendrai sur vous de la peau, et je vous donnerai un esprit, et vous vivrez, et vous saurez que je suis Yahvé. Parce que les survivants, ce qu'on appelle le petit reste, c'est une très vieille tradition dans le peuple juif, le petit reste des élus. Ce n'est pas ceux qui iront au ciel, c'est ceux qui feront alors le retour des camps, le retour de la mort. Je prophétisais comme j'en avais reçu l'ordre. Alors évidemment, le prophète dit, moi, il m'a dit de le dire, j'y suis pour rien. Alors il me dit, fils d'homme, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël. Donc ce n'est pas le monde entier, ce n'est pas l'humanité, c'est toute la maison d'Israël. Évidemment, tous les Juifs n'étaient pas là, mais comprenons, c'est vrai que tous les Juifs ont été condamnés à mort, et puis que de fait, ils ont été mis à mort. 2 ans de plus, et ils y passaient tous, du moins ceux qui étaient en Occident. Les voilà qui disent, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, c'en est fait de nous. C'est pourquoi prophétise, tu leur diras, ainsi parle le Seigneur Yahvé, voici que j'ouvre vos tombeaux, et je vais vous faire remonter de vos tombeaux, mon peuple, et je vous reconduirai sur le sol d'Israël. Ils n'y étaient pas revenus, C'est en 1947 que l'ONU va définitivement leur donner leur antique héritage. Et vous saurez que je suis Yahvé lorsque j'ouvrirai vos tombeaux et que je vous ferai remonter de vos tombeaux mon peuple. Et je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Et je vous installerai sur votre sol. Ils n'en étaient pas partis. J'aimerais savoir comment les contemporains d'Ézéchiel comprenaient ce texte. Ils disaient, mais il est fou, on n'est pas parti. Oui, ils avaient été 2 fois en captivité à Babylone, mais ils n'étaient pas devenus des ossements desséchés. Et vous vivrez, et je vous installerai sur votre sol, et vous saurez que moi, Yahvé, j'ai dit, et je fais oracle de Yahvé. Il y a plusieurs choses à dire. Ce retour d'Israël dans sa terre, qui fait scandale aujourd'hui, qui fait une tension incroyable, qui a même ébranlé le monde entier jusqu'aux îles lointaines, comme dit Isaïe, parce que le baril du pétrole à cause de la guerre des 6 jours, et puis la guerre du Kippour a ébranlé l'économie mondiale, il faudrait l'accepter comme une nécessité. Prioritairement d'abord, bien sûr qu'il faudrait faire sa part aux occupants postérieurs, ce qu'on appelle les Palestiniens. Ça saute du reste vers quoi on ira. De gré ou de force, il faudra y arriver. Mais c'est incontestable que ce peuple, c'est comme s'il y avait aujourd'hui des survivants des Incas, on les a tous massacrés, il n'y en a plus. Pourtant, c'est beaucoup plus récent. Comment ça se fait que les Juifs qu'on a persécutés pendant 20 siècles, ils sont toujours là? Les Juifs, sire, disait le confesseur de Frédéric II, preuve de l'existence de Dieu. Mais revenons à nos moutons. Si on s'était tenu à ce qu'avait proclamé l'ONU en 1947, où tous les pays étaient plus ou moins d'accord, il y avait une majorité assez importante, pour faire une partition de la Palestine. Et les Palestiniens n'étaient pas frustrés. Ils étaient là depuis quelques siècles. Les Juifs en avaient été chassés bien avant. Et c'était leur terre. Les fils d'Abraham, on dit bon, pour réclamer d'Abraham, il y a 3 religions qui se réclament d'Abraham. Les Arabes, les musulmans plutôt, les Arabes aussi, puisque en tant que fils d'Agar, les Juifs et les chrétiens. Il faudra y arriver du reste. Je pense que ce sera le siècle nouveau. Après les soubresauts, parce qu'actuellement on n'en prend pas le chemin, mais ce qui me réconcilie avec l'histoire, c'est qu'il y a une réaction contre le gouvernement d'extrême droite de Jérusalem, qui va à contre-courant de l'histoire. De toute façon, il faudra y arriver. Alors, première chose, ce retour d'Israël dans ses terres, c'est un événement prophétique, c'est-à-dire c'est une façon de dire maintenant nous sommes entrés dans la fin des temps. Il n'y aura plus de guerre. Peut-être est-ce symbolique, j'attends encore de voir, mais on verra dans le texte suivant avec Gog et Magog ce qui va s'en suivre. Petite remarque avant.
Je ne pense pas être aveuglément philosémite, je n'ai aucune raison. Mais il me semble, si on veut être fidèle à la lecture de l'histoire humaine, on ne peut pas ne pas prendre cette grille de lecture avec beaucoup de prudence. Parce qu'encore une fois, d'autres ont été victimes. Mais symboliquement, il n'y en avait que 3. Bien sûr, il y a eu d'autres qui ont été assimilés, qui ont été pris. Il y a des Juifs qui n'ont pas été mis à mort. Mais il faut regarder ça avec cette espèce de flou du regard, comme je vous avais dit la dernière fois, c'est-à-dire une sorte de macroscopie. En gros, c'est vrai, le peuple juif a été mis à mort. Le texte suivant, qui s'appelle Gog et Magog, là aussi, longtemps, on ne comprenait pas ce que ça voulait dire. On n'avait aucune référence. Et pourtant, c'est la description, par quelqu'un qui ne comprenait pas exactement ce qui était en jeu, de la guerre des 6 jours, c'est-à-dire de ce que je considère comme la 15e station. On va dans ce sens, on part de la première la 7e, la 8e puis on arrive à la 14e. Il y en a une, mais elle n'était pas dans les églises. On finissait par la mise au tombeau. Or, la guerre des 6 jours, où le peuple juif, vieux rebut des nations, comme on l'a dit tout à l'heure, sort du tombeau, de la terre dans laquelle on l'avait mis pour s'en débarrasser, un cadavre de peuple, mais à la stupéfaction mondiale, a renvoyé les 3 armées ennemies qui le cernaient dans la poussière, mais en un éclair. C'est pourquoi prophétise Fils d'homme, c'est toujours Ézéchiel. Tu diras à Gog, on ne sait pas ce que veut dire ce mot Gog dans l'écriture simple. On ne sait pas à quoi ça fait allusion. C'est un mot très mystérieux. Magog, certains exégètes arrivent encore à trouver une racine sémantique, mais pas pour Gog. Tant mieux, tant pis. Ainsi parle le Seigneur Yahvé. N'est-il pas vrai que ce jour-là, c'est la fin des temps, quand mon peuple habitera en sécurité, tu te mettras en route, toi, Gog, son ennemi. C'est vrai que le peuple juif, la foi pendant ce court laps de temps, c'est le seul moment de l'histoire, en tout cas post-christique, où il a été en paix quelque part. Il inquiétait les Arabes, qui faisaient des escarmouches, mais n'empêche que lui ne prenait pas l'initiative. La guerre de 48, c'est les Arabes, hein. À tort ou à raison, on ne va pas entrer là-dedans. Hein. Tu quitteras ta résidence, donc toi, Gog, à l'extrême nord. Attention, dans la symbolique juive, le nord, c'est l'étranger. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas le sud, puisqu'il a été attaqué par trois points de la rose des vents, c'est-à-dire le nord, le sud et l'est. Bon, jordanien, syrien, mais le nord, dans toute ça veut dire l'étranger. Tu quitteras ta résidence de l'extrême nord, toi et les peuples nombreux qui sont avec toi, tous montés sur des chevaux, troupes énormes, armées innombrables. Évidemment, les tanks et tout ça, pour lui, c'est des chevaux. Pour le moment, hein. Tu monteras contre mon peuple Israël. Tu seras comme un nuage qui recouvre la terre. C'est vrai que dans le désert, quand on a vu les images, les actualités, rappelez-vous alors la guerre du Golfe, c'était hallucinant. Quelqu'un qui ne saurait pas de quoi il s'agit, il verrait cette espèce de poussière engendrée non pas par des chevaux, mais par les chars. Les chevaux ne font pas beaucoup de poussière. Tu seras comme un nuage qui recouvre la terre. Ce sera à la fin des jours que je te ramènerai contre mon pays, toi, Gog, pour le mettre à l'épreuve. C'est moi qui te ramènerai. Ils ne savent pas qu'ils ont été manipulés. Pour que les nations me connaissent, quand j'aurai manifesté ma sainteté à leurs yeux, à ton sujet, Gog. Donc c'est un plan qui est en cours de réalisation. Il faudra, je ne sais pas comment, encore une fois, moi je ne suis pas prophète, mais j'attends de voir si au terme de ces revirements incroyables que nous avons par rapport aux Juifs, où on commence à battre sa culpe, et viderunt comme transfixerunt, et le virent celui qu'ils avaient
percé. Et j'ai encore à ajouter une chose, parce que je l'avais oublié tout à l'heure, à propos justement de ce texte qui parle du retour des Juifs et du retournement par rapport à eux. Enfin, c'est pas important, mais bon, je le redirai après. Mais venons-en à... Ainsi parle le Seigneur Yahvé, c'est toi dont j'ai parlé au temps jadis, donc Gog, par mes serviteurs les prophètes d'Israël. Je vous en citerai quelques-uns alors. Des prophètes d'Israël, il y a Amos, il y a Isaïe, il y a Jérémie, il y a Osée, il y a Joël, Jérémie de nouveau, qui tous ont prédit ce retour d'Israël avant qu'il en soit parti de la terre. Donc quand il lui dit à Gog, j'avais prévu, c'est de toi dont je parlais. Ben oui, dans tous ces prophètes, ce qu'on appelle les petits prophètes. C'est toi dont j'ai parlé au temps jadis, par mes serviteurs les prophètes d'Israël, annonçant ta venue contre eux. En ce jour-là, au jour où Gog s'avancera contre le pays d'Israël, oracle du Seigneur Yahvé, mon courroux montera. Dans ma colère, dans ma jalousie, dans l'ardeur de ma fureur, je le dis. Ce jour-là, je le jure, il y aura un grand tumulte au pays d'Israël. Vous n'avez peut-être pas de souvenirs très clairs, mais vécu en direct, la guerre des 6 jours, ça a été quelque chose, mais de spectaculaire. Par sa brièveté, ça a été quelque chose d'incroyable. Les télévisions y étaient, on a des documents filmés, ça a été très rapide, mais comme l'éclair, ça a été quelque chose d'inouï. On n'a jamais vu une guerre aussi radicale, aussi rapide, on dit 6 jours, ça a été fait en quelques heures. Alors trembleront devant moi les poissons de la mer et les oiseaux du ciel. On ne peut pas ne pas y voir les avions, parce que alors pour un prophète, les poissons, c'est-à-dire les navires, puisqu'on était au bord de la mer, qui attaquaient par la mer aussi, les bêtes sauvages et tous les reptiles qui rampent sur le sol, les chenilles des tanks, et tous les hommes qui sont sur la terre. Les montagnes s'écrouleront, les parois des rochers tomberont, toutes les murailles tomberont par terre. J'appellerai contre lui toute espèce de terreur, oracle du Seigneur Yahvé, et je le châtierai par la peste et le sang. Je ferai tomber une pluie torrentielle, des grêlons, du feu et du soufre sur lui et sur ses troupes, Gog, celui qui attaque. Je manifesterai ma grandeur et ma sainteté, et je me ferai connaître aux yeux des nations nombreuses, et ils sauront que je suis Yahvé. Tu succomberas sur les montagnes d'Israël, toi et toutes les troupes et les peuples qui sont avec toi. Je te donne en pâture aux oiseaux de proie de toute espèce et aux bêtes sauvages. Il y a eu, dans le Sinaï, où s'est passé le plus gros de la bataille, des champs entiers de cadavres, pas comme l'image que je vous ai montrée tout à l'heure. Mais les Égyptiens se sont fait bousiller, mais d'une manière incroyable. Tu tomberas en plein champ. Moi, j'ai dit, oracle du Seigneur Yahvé, j'enverrai le feu dans Magog et sur ceux qui habitent les îles en sécurité, et ils sauront que je suis Yahvé. Je ferai connaître mon saint nom au milieu de mon peuple Israël, et je ne laisserai plus profaner mon saint nom. Et les nations sauront que je suis Yahvé, saint en Israël. C'est la fin des temps. C'est la raison pour laquelle, si vous lisez dans la liturgie les textes qui racontent la fin du monde, ce qu'on a appelé la fin du monde, on a collusionné ces deux textes, c'est-à-dire dans la Bible, dans l'Évangile, ces images sont reprises comme étant la fin du monde. Mais en fait, mais non. C'est la fin des temps. Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne vous troublez pas. Il dit ça à son peuple. Ça, c'est l'Évangile, c'est Saint Marc. Car il faut que cela arrive, mais ce n'est pas encore la fin. Donc c'est maintenant c'est de cette guerre dont on parle. Ce n'est pas la guerre des 6 jours. Car on s'élèvera nation contre nation et royaume contre royaume. Et il y aura des famines et des tremblements de terre en divers lieux. Or tout cela sera le commencement des douleurs. Alors ils vous livreront à la torture et ils vous tueront. C'est dans Matthieu 24.
on a attribué ces textes à la fin du monde, et nous, on nous faisait trembler avec ça. Je m'en souviens encore, en catéchisme ou même les sermons du dimanche, on savait que la fin du monde, ce serait une fin cosmique. Je ne le pense pas du tout. Mais avant tout cela, ils mettront leurs mains sur vous et vous persécuteront, vous conduisant aux synagogues et aux prisons, synagogues, c'est les tribunaux, vous faisant comparaître devant les rois et les gouvernements à cause de mon nom. Cela finira pour vous par le témoignage. N'oubliez pas qu'ils portent témoignage sans le savoir. Quand le Christ est mort, vous savez ce qu'ils ont dit les Juifs, ce que l'Évangile leur prête, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Ils ne croyaient pas si bien dire. Ils ont été assimilés au sacrifice du Christ. Ils sont innocents, oui, mais pas plus ni moins qu'alors les Incas et toutes les atrocités qui se sont conduites sur la terre, sauf qu'ils témoignent que dans ces atrocités, il y a le doigt de Dieu. Malheur à celles qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura grande nécessité dans le pays, nécessité alimentaire, il n'y a qu'à voir les camps de concentration, et grande colère sur ce peuple, et ils tomberont au fil de l'épée, et ils seront réduits en captivité parmi toutes les nations. C'est exactement ça. Ils ont été pris dans l'Europe entière en captivité. Car il y aura alors une grande détresse comme il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant, et il n'y en aura plus. J'espère bien, parce qu'alors ce truc-là, j'espère que c'est la première et la dernière fois. Ce n'est pas des petites guerres napoléoniennes. Et si ces jours-là n'avaient été abrégés, personne n'aurait été sauvé. Mais à cause des élus, petit reste, ces jours-là seront abrégés. Très vrai, parce que si on avait continué encore 2 ou 3 ans, ils y passaient tous. Il n'y avait plus personne pour revenir en Palestine. Et il y aura des signes dans le soleil, et dans la lune, et dans les étoiles, et sur la terre une angoisse des nations inquiètes du bruit de la mer et de son agitation. Les hommes expirant de terreur et d'anxiété sur ce qui arrive au monde habité, car les puissances des cieux seront ébranlées. On a vécu ça en direct. Le soleil sera obscurci et la lune ne donnera plus sa lumière. On reprend des événements transhistoriques pour les appliquer à la mort du Christ. Je ne pense pas qu'à la mort du Christ. Mettons comme hypothèse qu'il n'y a pas eu ces phénomènes cosmiques à la mort du Christ, mais que c'est télescopé avec la mort de l'autre, du Christ collectif. Le soleil sera obscurci, la lune ne donnera plus sa lumière, et les astres tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Or, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et relevez la tête, car elle approche votre délivrance. C'est dans Luc 21, 28. De même aussi, quand vous verrez ces choses-ci arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Nous y sommes. Je pense que ce nouveau siècle dans lequel nous entrons, après avoir fait le bilan sur celui que nous quittons, quand on en aura pris la mesure, je ne vois pas autre chose que le royaume des cieux, non pas qu'il n'y aura plus de guerre, plus de maux, plus de maladies, plus de haine, non. Je m'imagine difficilement qu'il puisse y avoir autre chose, sinon alors c'est terminé, alors il faut fermer tous les livres sacrés. Et tout se finira dans une sorte de concorde, au moins aussi symbolique que la mort des Juifs. Maintenant, je vais conclure de la manière suivante. Ce que nous avons fait dans ces 2 leçons, la prima et la secunda, de la deuxième partie, c'est une introduction à un cours qui peut-être va nous durer autant que le premier, c'est-à-dire 4 ou 5 ans, qui va parler de toute autre chose, qui va montrer que dans tous les groupes humains, il y a une image anthropomorphique. De même qu'ici, il y a une image anthropomorphique dans un peuple, qui est le peuple juif, à travers l'histoire, c'est incontestable. Alors nous allons le suivre de sa genèse, embryologie collective, pendant des siècles. Il y a des embryons d'humanité dans les forêts, cette préhistoire. Mais on verra qu'elle a ses règles, ses lois de développement biologique. Sa naissance, son enfance, son développement.
ça n'aura plus rien à voir avec la Bible. Mais au terme de cette étude, où on récapitulera toutes les étapes de notre développement biologique, psychologique, on verra évidemment l'enfance individuelle et collective. Quand on aura bien compris ce qui se passe dans l'enfance individuelle, on comprendra ce qui s'est passé dans l'enfance collective. Je vous donne qu'un petit exemple, parce que je n'aime pas annoncer des choses qu'on ne peut pas vérifier. Dernièrement, j'en parlerai bien sûr, a paru un livre assez bien d'un homme qui me paraît très nuancé, qui s'appelle La troisième femme, où il essaie de faire le bilan sur l'évolution de l'homme, des hommes par rapport à la femme à travers l'histoire. Il y a eu 3 étapes, dit-il. Une étape où la femme était considérée comme régressive, c'est-à-dire comme on a encore des échantillons dans certaines civilisations régressives. Elle n'avait pas voix au chapitre, elle était une minus. Bon, premier stade. Deuxième, la libération de la femme, c'est-à-dire cet extraordinaire mouvement, assez récent finalement, qui a considéré alors que la femme reprenait ses droits. C'est le deuxième sexe de Simone de Beauvoir, peut-être son titre fait allusion au deuxième sexe. Mais maintenant, on prend du champ par rapport à cette libération, c'est-à-dire on a trop été enclin à décalquer la femme, c'est-à-dire à lui donner une sorte démarquée par rapport à l'homme systématique, c'est-à-dire elle ne pouvait être elle-même que si elle devenait exactement semblable et identique et égale à l'homme. On se rend compte maintenant, mais non, ça n'était pas encore, c'était nécessaire, parce que c'est un progrès par rapport à l'étape précédente, mais ça n'est pas encore la vérité de la femme. Et il y a la troisième femme dont il parle. Il a été attaqué, bien sûr, par des féministes, je vous donnerai quelques textes, mais je pense que ce n'est pas une analyse suffisamment fouillée, parce qu'en fait, c'est juste, il y a ces 3 étapes. Mais si vous regardez ce qu'un homme, mâle alors, parce que les ensembles collectifs sont mâles, ce n'est pas des femmes, on en comprendra pourquoi. Quelle est sa relation à la femme au cours de son existence psychologique, bien sûr, pas quand il est dans le sein de sa mère? Il passe pas seulement par 3 étapes, mais par des étapes beaucoup plus détaillées. Il y a les 3 étapes, c'est évident. Quand il est enfant, la femme n'existe pas. La femme en tant que partenaire, à égalité. La fille, elle est méprisée. C'est une fille, c'est un autre lui-même, mais plus faible, plus fragile, qui pleure plus facilement. Enfin, c'est le mépris, un gamin, par rapport aux filles. Il y a la découverte à la préadolescence, tout à coup une dimension. On la verrait dans l'histoire. La femme qui a été idéalisée au Moyen-Âge, Notre-Dame, pas seulement celle qui était au ciel, celle qui était sur les trônes, qui était dans la collectivité. Et ensuite, elle va s'humaniser, elle va passer par des étapes beaucoup plus subtiles que les 3. Elle va devenir plus romantique. Il y a une évolution romantique. Et ensuite, elle va accéder à sa maturité, bien sûr, puisqu'elle est l'égale de l'homme. Mais on verra qu'à ce moment-là, elle est dans une situation très ambiguë. C'est-à-dire qu'elle n'a jamais été autant l'égale de l'homme et jamais autant objet, c'est-à-dire femme-objet, femme-sujet et femme-objet, dont il ne parle pas dans ce livre. Alors si on prend comme grille de lecture de nouveau, non pas 3 étapes assez artificielles finalement, elles existent, mais si on la compare à l'évolution d'un garçon par rapport à la fille, l'évolution qu'il fait pour la situer par rapport à lui, et qu'on l'applique à l'histoire, avec de temps en temps des retours en arrière, des blocages, il y en a, alors tout devient clair. C'est évident que les grands ensembles humains, de nouveau grille de lecture, c'est l'histoire d'un homme. Alors c'est fini maintenant de prendre la Bible comme grille de lecture. Nous allons repartir avec l'embryologie collective, c'est-à-dire le gamète mâle et femelle, l'ovule et puis le spermatozoïde, transposés en collectivité, un homme et une femme, évidemment. Une humanité qui commence par Adam et Ève, symbolique, il faut un homme et une femme. Se posera le problème de savoir qu'est-ce que la femme par rapport à l'homme, ça nous tiendra peut-être 6 mois, je ne sais pas, parce que c'est d'actualité ça. Alors,
s'il s'agissait de discuter de la jeunesse d'un homme, ça je laisse aux savants de savoir ce que c'est exactement une semence mâle et femelle, ça c'est pas de ma compétence. Mais par contre, l'homme et la femme, nous le verrons à ce moment-là, ce que c'est en soi. Ensuite, on verra ce petit noyau humain se développer, comme la morula, se diversifier, se hétérogénéiser, c'est-à-dire qu'il y a des fonctions qui apparaissent les unes après les autres. Je pense qu'on a là du pain sur la planche, si Dieu vous prête patience et à moi vie, pour de nouveau 5 ans, on est mal parti. Enfin, l'avenir le dira. Voilà ce que je voulais vous dire, c'est que maintenant qu'on a habitué son regard à voir autre chose que l'événementiel, on verra dans les ensembles humains, comme on l'a vu dans le peuple juif, une image se dessiner, et bien aussi dans l'humanité, il y a un homme qui se fait, c'est-à-dire qui est en train de... Et là, je ne suis pas le seul, alors il y a beaucoup de sociologues qui sont en train d'appliquer cette grille de lecture. Voilà le programme pour les prochaines leçons. Vous avez dû vous rendre compte que cette histoire que je viens plus ou moins de vous brosser à grands traits, pour moi, elle me concerne directement parce que ma vie y a été mêlée. Il y a 30 ans que la guerre des 6 jours a eu lieu, il y a 30 ans que j'ai arrêté pour pouvoir écrire sur cette image que je voyais apparaître et que je me suis installé dans un studio plus facile à gérer plutôt qu'un grand foyer d'étudiants où j'aurais rien pu faire. Dans les mois qui ont suivi la guerre des 6 jours, j'ai écrit un texte qui s'appelle « Israël, je t'appelle par ton nom ». Je me suis mis immédiatement à l'écrire, donc il y a 30 ans. C'est pas moi. Dans mon idée, c'était Dieu. Mais ce texte est d'une maladresse dont vous pouvez vous imaginer, parce que même moi, je ne comprends pas tout ce que j'ai écrit. Et c'était impossible. On l'a pourtant présenté à un éditeur. Je croyais. Il me disait, mais écoutez, il y a quelque chose. L'image, je l'avais montrée. Je l'ai montrée. Et puis je disais, mais la guerre des 6 jours, c'est la 15e, c'est la résurrection. Ça venait de se faire. Non. Alors, comme on m'a fait gentiment comprendre, encore que j'avais mis comme illustration, j'avais photocopié l'image que je vous ai montrée tout à l'heure du Christ en croix, la déposition de la 12e station. On m'a fait comprendre, par un éditeur parisien entre autres, que c'était un peu maladroit. Et oui, et combien, puisque je n'avais jamais écrit. Alors c'est pour ça que je me suis mis à écrire des livres plus faciles, une autobiographie, Dieu probable et compagnie. 30 ans après, non, 28 ans après, j'ai remis ça sur le métier. Je me suis dit, mais je ne pourrais ne pas le faire. Mais je me suis dit, ou bien ce que j'ai vu correspond à quelque chose, et il faut quand même que quelqu'un le dise. Alors, je ne veux pas me dérober, alors je ferai aide-toi, pas pour moi, parce que moi je peux m'en passer. Mais je me suis dit, j'aurais peut-être failli à ma vocation, je ne sais pas. Je suis dominicain, je le reste, et puis dominicain, il essaie de comprendre, de voir. J'ai remis ça sur le métier et j'ai fait un nouveau texte, plus élaboré, me semble-t-il plus facile, qui porte de nouveau le nom « Israël, je t'appelle par ton nom ». Je l'ai présenté de nouveau à des éditeurs et j'ai mis un pseudonyme, Jean l'Ermite. Inutile de dire que ça n'a pas marché non plus. C'est là où j'ai été donc à Paris, en parlant de cette image des squelettes qui sortent des tombeaux et qui rentrent en ville, à Françoise Verny, une éditrice qui était à l'époque chez Grasset, maintenant elle est chez Flammarion. Ça n'a rien donné. Alors, ou bien je laisse tomber, maintenant je me dis, bon, moi, j'ai fait ce que je pensais devoir faire. Et me revient de nouveau, puisque j'ai parlé de ça, l'idée suivante. Je m'en vais vous la soumettre. Le titre, maintenant, je l'ai trouvé. Ah oui, alors ça, je l'ai trouvé. Vous pouvez en penser ce que vous voulez, mais pour moi, c'est le titre qui s'impose. Pas du tout, Israël, je t'appelle par ton nom, parce qu'on ne sait pas qui c'est je. Et puis, Jean l'Ermite, tu parles. Le titre, c'est « Lettre ouverte aux Juifs ». Et vous savez qui c'est qui signe ? Deus Sabaoth, Dieu des armées.